Heya! Aujourd'hui, on se retrouve donc pour les énergies du lundi 27. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je ne suis pas encore couchée, mais j'espère avoir passé une bonne nuit aussi. On va donc commencer aujourd'hui les énergies donc du masculin et je vais juste passer un tout petit message avant, c'est-à-dire que maintenant je fais tolérance zéro concernant les commentaires négatifs qu'il pourrait y avoir. Maintenant le commentaire sera supprimé, la personne sera bloquée, je ne me prends plus la tête. Voilà, comme j'ai dit dans le post que j'ai posté du coup sur ma chaîne dans la communauté, post écrit du coup. C'est pas très cool pour mes abonnés qui sont super gentils, etc. etc. Et ils ne méritent pas ça. Donc du coup, maintenant, je ne me prendrai plus la tête. À la limite, s'il y a des questions que je trouve pertinentes, je répondrai du coup à ces questions-là en vidéo. Si ça peut vous apporter un petit plus concernant ma façon de faire ou autre chose qui peut aider d'autres personnes, je le dirai en vidéo pour faire un global. Je suis désolée aussi si je ne réponds pas à tous les commentaires. J'essaie d'y répondre au maximum, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps et je ne sais pas non plus trop quoi dire. Donc voilà. Mais sachez que je lis tous les commentaires et voilà. J'essaie d'y répondre au maximum, surtout quand il y a une problématique qui est posée, que ce soit par rapport au tirage, si vous n'avez pas compris quelque chose ou autre. Mais en tout cas, je vous lis tous et je vous remercie vraiment infiniment pour tout ça. Aujourd'hui, on a un... Vous allez voir. Voilà. J'ai une petite aile qui dort un peu, mais voilà. Donc on commence aujourd'hui avec le masculin. Alors, pour le masculin, on a donc l'arbre de vie, la fertilité, la créativité, et ça, c'est ce qu'il a dans le cœur. Je vous ai mis les maisons ici. Voilà, donc ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans la tête, comment il envisage la relation, comment il place l'autre, quels sont les blocages, comment les arranger, comment lui veut les arranger, quel est le message qu'il veut dire ou qu'elle veut dire à sa féminine ou à son masculin et quel est le conseil des guides. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus du coup les maisons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il a envie de reprendre sa créativité, il a envie de reprendre un petit peu de contrôle sur sa vie et de contrôle sur ses émotions en les extériorisant un petit peu plus. Dans la période de l'été, ça tombe bien, on est en plein dedans. La période de l'été, c'est aussi une période où on voit un petit peu... c'est un peu la bonne période, pas qui voit tout éclore, mais où justement on voit les fruits de son travail. Où on voit justement ces choses qui ont éclos et on en profite un petit peu plus. On a ensuite donc la reine de la rivière, le flot, lâcher prise, le mouvement naturel. Il a un petit peu de mal justement à lâcher prise, c'est pour ça qu'il se dirige de plus en plus vers sa créativité. On a un voyage qui le taraude dans la tête, alors ça peut être lui qui voyage ou ça peut être du coup un voyage de sa féminine, mais en tout cas il y pense très fortement. Qu'est-ce qu'il a donc dans la tête? On a ensuite la quête, la désorientation, la confusion totale, le sentiment de solitude, hein, comme je disais du coup tout à l'heure pour moi, hier pour vous, concernant les énergies de la pleine lune fait ressortir beaucoup de solitude, beaucoup de confusion, vraiment se sentir totalement perdu. Est-ce que je veux vraiment arrêter cette relation? Est-ce que ça vaut pas mieux de continuer? Est-ce que... Voilà, un petit peu le Bagdad dans sa tête. On a ensuite donc les affirmations, le fait de ne pas savoir justement sur quoi s'affirmer, sur quoi reposer un petit peu tout ça. On lui dit qu'il y a une personne qui va venir un petit peu le chambouler, lui parler, lui dire un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça, le remettre dans le droit chemin et lui dire un petit peu quelle est justement la bonne chose à faire. On est encore dans les accusations, donc toujours dans cette optique de ne pas voir le mal qu'on a fait, ou du moins de se voiler la face par rapport à tout ça, parce que c'est plus facile de remettre les fautes sur quelqu'un d'autre que sur soi-même. Ça nous évite du coup de rentrer en introspection et de
de se faire plus de mal. Parce que c'est plus facile, encore une fois, ça fait moins mal de mettre la faute sur quelqu'un d'autre que sur soi. Ensuite, du coup, comment il envisage la relation? On a un joyau dans une larme. Donc c'est la reconnaissance et la reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est voir ce qui est de beau dans cette partie un petit peu négative. On a ensuite devoir exprimer son individualité, partir de cette relation, de cette situation qui ne nous convient plus, relation ou au côté professionnel ou n'importe quoi, hein, adapté à ce que vous pensez, rayer la mention inutile, comme on dit. On a cette notion de pouvoir, donc vous avez effectivement le pouvoir de partir de cette situation et d'avoir quelque chose de mieux. On a ensuite donc l'arbre de repos, la patience, l'immobilité, qu'il est beaucoup trop impatient. Et la correspondance, il a envie d'envoyer un message à sa féminine, il a envie d'avoir de ses nouvelles, mais... Voilà, mais il est un petit peu buté à rester dans son immobilité un petit peu aussi, hein. Et il a envie que ce soit la féminine qui lui envoie justement des nouvelles, parce qu'il est trop fier, lui, pour lui en envoyer d'autres, ou qu'il y a quelque chose qui le bloque, sans pour autant parler de fierté. Il y a quelque chose qui le bloque dans le fait d'envoyer un message à sa féminine. Encore une fois, sans parler de fierté, ça peut être tout simplement la culpabilité. Se dire que il a merdé à un point que lui seul peut savoir, mais qu'il se sent... qu'après avoir fait ça, en fait, il ne se sent pas apte à reprendre contact avec une personne qui l'a blessé, que lui a blessé, je veux dire, ou ce genre de choses. Ensuite, dans comment il place sa féminine dans sa vie, on a donc cette harmonie. C'est une personne qui lui permet d'atteindre cette harmonie, qui lui permet de faire éclore donc tout ce qu'il a... J'ai pas de souffle aujourd'hui, c'est ouf. Tout ce qu'il a planté. Donc ouais, de faire éclore justement ces fleurs qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de l'été. On a donc le prince du désert, donc c'est-à-dire que cette féminine fait ressortir le sentiment de survie, le sentiment de fausse promesse, le sentiment de trahison. C'est une personne qui fait ressortir un petit peu toutes ses blessures, hein, comme lui fait ressortir les blessures de la féminine, et qui le rend un petit peu instable. Il se rend compte en fait avec cette relation qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, et du coup on le force à se rendre compte de ce qui ne va pas, et invariablement ça fait pas très plaisir, on va dire. On a ensuite donc dans quels sont les blocages. On a le blocage justement, le fait d'aller dans sa intériorité, le fait de devoir accepter les choses qui ne vont pas, de devoir faire face à tout ça, faire face à ses blessures, devoir les soigner. C'est quelque chose dont il n'a pas envie parce que ça fait trop mal d'aller voir justement cette part sombre de lui-même qu'il a toujours, toute sa vie, refourguée au plus profond de lui en fait. Et ouais, devoir lui dire maintenant, bah écoute, t'as passé toute ta vie à faire en sorte que ça ne revienne pas, et ben là justement ce qu'on va te demander, c'est de détruire toutes tes habitudes pour faire tout ce que tu voulais pas faire, et ce à quoi tu t'es acharné, à ce que ça ne se passe pas, on va te demander à ce que ça se passe. Bah forcément, la première chose que vous allez dire, c'est non. J'ai travaillé trop dur pour ça, il est hors de question que je fasse tout l'inverse de tout ce que j'ai toujours fait en fait. Mais ça va lui permettre d'accepter un petit peu plus ses sentiments, d'être plus dans la communication sympa, on va dire, et de libérer toutes ces charges émotionnelles, toutes ces charges qui sont là. On a ensuite donc comment est-ce qu'on doit arranger ces blocages. On a donc cet amour perdu, ce renoncement, vraiment l'idée de renoncer à quelque chose, mais quelque chose de plus ancien que la relation. C'est vraiment tous les sentiments qui sont liés à ça. Renoncer aux anciennes charges, renoncer aux anciens trucs karmiques, renoncer à tous ces schémas en fait. Pour pouvoir s'en libérer enfin. On lui dit d'ailleurs que tout va bien, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que son armure, il peut l'enlever, que ça ne lui sert plus à rien, et qu'il a beaucoup de chance, qu'il faut juste qu'il s'en rende un petit peu compte et qu'il arrête de faire son Calimero.
Comment, lui, est-ce qu'il voudrait arranger ses blocages? Il voudrait se retrouver lui-même, donc c'est pour ça qu'il ne parle pas spécialement non plus, hein, parce qu'il a besoin de cette phase de libération, il a besoin de cette... comment dire? Bah, de cette phase de silence, hein, comme on le sait avec les masculins. On lui demande à qui est-ce qu'il doit pardonner, et qu'il doit justement viser un petit peu plus par rapport à tout ça. Donc ça, c'est lui, comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'il voit les manières d'arranger les choses. Donc il est centré sur son point de vue à lui, sur cette façon d'arranger les choses, plutôt que ce qu'on lui conseille de faire. Après, à qui devez-vous pardonner, c'est quand même une bonne optique dans le fait de devoir passer au-dessus. Mais enfin, ça c'est le point de vue des guides, et ça c'est son point de vue à lui. On lui dit que du coup son verdict est acté et qu'il ne reviendra pas dessus pour le moment. Donc on va le laisser encore un petit peu mariner. Quel est le message qu'il voudrait faire passer du coup à sa féminine? On a le clair de lune, la romance, le clair de lune, comme par hasard, c'est la pleine lune ce soir. Enfin du coup pour moi à l'heure actuelle, vu qu'il est minuit et quelques, voire même 1h du matin, bref. On est en plein dans la pleine lune, dans les énergies de la pleine lune, là c'est vraiment le 100%, on va dire. On a ce voyage, ce potentiel, cette vie amoureuse. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il voudrait dire à sa féminine, que c'est une relation qui vaut le coup, qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, qui va plus écouter son intuition, qui va plus être dans la patience, et surtout plus dans la tranquillité. Et du coup, la petite aide, c'est mon petit chat Amidala. Qui est complètement en train de dormir. Pour la féminine, donc je vous assure, je n'ai absolument pas fait exprès du tout. Il y a beaucoup de cartes qui étaient chez le masculin qui sont revenues. Mais voilà, j'ai vraiment pas choisi les cartes, hein, je vous le jure. Donc, la féminine, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? On a cette envie de début, de nouveauté, de tout brûler et de réécrire une nouvelle page, un nouveau livre, une nouvelle saga, bref. Vraiment envie de repartir à zéro. Avec du coup l'aide de ses anges, cette carte n'a pas d'envers. Avec l'aide de ses anges, avec l'aide de l'univers tout simplement. Elle a envie que ses vœux s'exaucent, quels qu'ils soient. Et là, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que, en voyant cette carte, qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser. Parce que moi, personnellement, je me suis posé la question et je me suis dit, bah, j'ai besoin de rien en fait, vu que j'ai déjà tout ce que je veux. Donc, le vœu qui s'exauce, c'est bien, c'est cool, mais où? Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que mes émotions, en fait, cette dépression que j'ai, cette envie de mal-être que j'ai, n'est absolument pas la mienne, parce que vraiment tout va bien dans ma vie, tout se passe très bien, et j'ai pas de raison d'être malheureuse en fait. Je vous le dis parce qu'on m'a posé la question de savoir comment déterminer si ce sont nos émotions ou celles de notre masculin. Demandez-vous, est-ce que vous avez une raison de ressentir ces émotions-là? Analysez vos propres sentiments, analysez vos propres besoins. Mettez-les sur une échelle, dites-vous ok, ça m'angoisse, ça me stresse. Sur une échelle, je le mets de temps à temps, je le mets à tel niveau. Et là, ce que je ressens, bah, c'est plutôt à tel niveau. Donc du coup, ça va vous dire si ces émotions sont pleinement les vôtres ou pas. Par exemple, si votre travail vous angoisse, vous mettez ça sur une échelle de 1 à 10, vous le mettez à 7, mais à ce moment, vous êtes angoissé au niveau 9. Et ben, vous savez que de 7 à 9, et ben, c'est un degré qui n'est pas à vous. Et on a la carte du temps parce qu'elle sait très bien que c'est le temps qui va exaucer ses vœux et que ses guides, du coup, travaillent à faire en sorte que cette nouvelle page arrive. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle a envie d'une bonne nouvelle, d'une issue heureuse avec du coup son masculin, d'avoir cette union sacrée cet été et de le voir revenir, simplement. Voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer là, je pense que c'est relativement clair. Comment elle envisage la relation? J'utilise mon téléphone comme mes yeux, c'est absolument horrible. Je suis désolée, je vous donne le tournis. Donc,
Comment elle envisage la relation? Elle envisage la relation d'un point de vue du passé et c'est pas vraiment la chose qu'il faut regarder. Parce que ce que vous avez vécu avec votre masculin au début de votre relation, quand tout était très bien, quand tout était parfait, ça n'existe plus et ça ne reviendra pas. Au contraire, il va y avoir une nouvelle complicité, quelque chose de nouveau qui va venir. Et il faut vraiment faire une croix sur ce qui a été parce que vous vous fermez à quelque chose de mieux en fait. On a donc le grand seigneur de la reconnaissance et du service qui nous dit qu'il y a des petites choses qui sont en train de se faire mais qu'actuellement on ne les voit pas. On nous demande de nous affirmer, donc là c'est vraiment l'affirmation pour stimuler, donc comme c'est écrit, nos pensées, nos énergies pour obtenir ce que vous désirez. Il y a recours aux affirmations positives. Donc là on va vous demander, c'est un exercice que j'avais fait du coup sur le groupe des pingouins glacés. Utilisez l'affirmation je suis positive, je suis belle, je suis gentille, je suis adorable, je suis mignonne, je suis totalement folle, tout ce que vous voulez, mais pas, absolument pas de négatif. Donc tout ce qui est je suis chiante, etc., ça ne marche pas. Vraiment, affirmation positive devant le miroir pour vous effacer cette culpabilité que vous avez. Comment elle place son masculin dans sa vie? On a cet amour perdu, elle a l'impression d'avoir tourné une page, peut-être pas spécialement la bonne, d'avoir un petit peu dit au revoir à toute cette histoire. Alors que c'est pas spécialement le cas. On a donc l'esprit chuchoteur qui nous dit qu'il y a des conseils divins, qu'il y a des communications supérieures qui sont totalement bloquées parce que le chakra coronal lui-même étant complètement bloqué. Et du coup, on vous dit par cette carte que tout va bien, parce que du coup, vu que votre chakra coronal est bloqué, les messages ne passent pas. Donc le message, il vient par cette carte, tout va bien, t'inquiète, relax. Tu peux souffler, Mireille. Il faudrait que je souffle moi aussi, parce que clairement, je suis essoufflée. Il va falloir que je me remette au sport. Et on a donc le travail. Le travail est en train de se faire, comme je disais, à un pingouin fou. Même quand on ne travaille pas, même quand on ne purifie pas, quand on n'a pas confiance de purifier, on est quand même en purification. On a ensuite... te fais pas la malle s'il te plaît. Quels sont les blocages, pardon, en français c'est mieux. On a donc ce mariage de la tête et du cœur, cette spirale qui ascensionne. Le fait de devoir accepter ses sentiments, donc avec cette pleine lune, et le fait de devoir passer les tests. Et la féminine est tellement angoissée à bien passer les tests pour faire en sorte de ne pas tout recommencer avec son masculin que du coup, ça l'angoisse et elle a l'impression d'être un petit peu en test à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas en train de passer le bac de votre vie spirituelle, vous inquiétez pas, tout va bien. Si vous échouez, c'est pas grave, il y aura une autre opportunité qui vous sera proposée plus tard et qui sera peut-être mieux. On a ensuite donc comment est-ce qu'elle doit arranger les choses avec du coup ce voyage sacré, encore une fois tout ce qui est centré sur la famille, le karma familial et tout, c'est la féminine, c'est vraiment ce qu'elle doit libérer en ce moment. Donc là, on est dans la réalisation, dans l'abondance, la récolte de ce que vous avez semé et vraiment être dans le mieux par rapport à tout ça. On a la dette qui est réglée et le masculin aussi vous dit que cette dette est réglée et donc vous pouvez ouvrir un petit peu plus votre esprit et lâcher, respirer, tout va bien quoi. On a ensuite donc comment est-ce qu'elle va arranger les choses? Elle va arranger les choses exactement comme son masculin, hein, en se retrouvant elle-même. Mais elle attend qu'une personne vienne pour pouvoir justement la guider un petit peu, lui prendre la main et lui dire viens, c'est par là. C'est pas comme ça que ça se passe. Elle veut, elle aussi, dire définitivement au revoir à son passé et bonjour à l'avenir, mais elle a une notion de fatalité par rapport à tout ça. Donc il va falloir un petit peu changer ça. Quel est le message qu'elle veut donner à son masculin? Qu'elle ressent sa tristesse, elle ressent sa douleur. Elle ressent son besoin de s'affirmer, de se remettre en selle, en fait, de ressusciter, quoi, dans une nouvelle phase de lui-même. Elle le rejoint tout le temps dans son jardin intérieur, dans leur jardin intérieur, du moins. On a la reine de la rivière, donc encore le flot, le lâcher-prise qui ne se fait pas. Elle a beaucoup de mal à lâcher prise.
et elle lui dit qu'elle est désolée pour ça, mais qu'elle ne peut pas faire autrement avec le passé qu'elle a eu, tout simplement. On a ensuite donc cette notion de lâcher prise, encore une fois qu'elle a du mal à le faire, parce que c'est pas comme ça qu'on l'a éduquée dans sa famille et qu'elle a beaucoup de mal à lâcher justement ce genre de schéma. Et que du coup ça influence sur les énergies, sur son comportement en cours. Ensuite, le conseil d'Amidala. Oui, je sais mon chat. On a donc la dissolution des pensées négatives, encore, qu'on a vu avec le masculin. On a le prince de feu, donc cet optimisme qui n'est pas vraiment présent pour la féminine en ce moment. On vous dit vraiment de vous recentrer parce que tout va bien en fait pour la féminine. Énergétiquement parlant, du moins, tout va bien. Donc, vraiment, et je vois même dans la vidéo que j'ai postée du coup tout à l'heure, que majoritairement, vous avez pas vraiment de raison de vous sentir malheureuse. Donc, vraiment, ces énergies-là ne sont pas les vôtres. Donc, il faut les traiter comme étant des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes une empathe, vous êtes une hypersensible, etc., etc. Même si j'aime pas spécialement ce mot hypersensible. Apprenez à traiter les émotions qui ne sont pas les vôtres. Donc redevenez optimiste, faites confiance à vos maîtres spirituels et cette instabilité que vous avez, c'est pareil, c'est parce que vous avez à la fois vos énergies et les énergies des autres et du coup dans la balance, ça crée un déséquilibre, donc une instabilité. Mon chat. Oui, tu ronronnes. Mon chat est un chat nain, elle est minuscule. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques... Midala, j'ai perdu mon mot. Démerde-toi qu'elle me dit. Il y a beaucoup de gratitude dans ce chat. Laisse-moi dormir, oui d'accord. Donc beaucoup voilà, j'ai perdu ma phrase. Bref, ce sera une phrase en suspens. Donc voyez, voilà. Le support sur lequel j'ai fait le tirage est un tableau. Pour vous montrer un petit peu. C'est pas un correcteur cette fois, c'est clairement un tableau que j'ai fait pour me défouler. Vu que j'étais dans ma période un petit peu Harry Potter et que je me fais un marathon Harry Potter, c'est la phrase de Dumbledore, il faut se rappeler que même dans le noir, il y a toujours une lumière qui éclaire. Vous avez des notes de rose pour l'amour, une note de bleu pour la communication, du vert pour le bonheur, la petite étoile pour vous dire qu'il y a toujours de la lumière, une aura dorée un petit peu partout, enfin voilà. Je sais pas trop si je vais le mettre en vente. Parce que je trouve qu'il est pas spécialement réussi, vu que c'est un tableau des fouloirs, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est la phrase de Dumbledore, il faut se rappeler que même dans les ténèbres, il y a toujours un moyen de rallumer la lumière. Et du coup, on va finir sur cette jolie phrase de Dumbledore. Et je vous dis à demain, bonne nuit pour ceux qui regardent cette vidéo avant d'aller dormir. Bon courage pour la pleine lune, vraiment, bon courage à vous tous. Et ça risque d'être des côtés un petit peu sévères. Je vous fais d'énormes bisous, merci encore à ceux qui me soutiennent, merci encore à ceux qui me laissent des commentaires, qui me laissent des pouces bleus, qui partagent mes vidéos, qui m'aident à me faire à me faire connaître. N'oubliez pas toujours les promos qui sont sur la page concernant les soins, les tirages, les guidances, les lectures akashiques et le nettoyage des chakras. Si ça peut vous aider à faire en sorte que cette pleine lune soit plus douce et à vous aider à comprendre du coup quelles sont les énergies en place, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais donc d'énormes bisous et je vous dis à demain. Donc, Mimidala, elle va nous apporter les conseils du coup du masculin et du féminin. Voilà, ça va être votre guide pour aujourd'hui.
Donc Amidala, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a une paix, une dissolution des pensées négatives qui va se faire vis-à-vis donc de l'union, pour être centré vraiment sur le positif. Il y a la Dame de la Foudre qui vient un petit peu frapper tout ça, en mode surprise, parfois choquante, modification totale du paradis unionien, de vos croyances, en gros. De votre façon de voir les choses, qu'on voyait tout à l'heure. Tout ce que tu as appris, tu vas devoir tout déconstruire pour faire exactement l'inverse. Mais la Dame de la Foudre, c'est différent de la carte de la Tour, parce que la Dame de la Foudre, c'est toujours en positif. Sauf quand elle est retournée, mais voilà, là, elle n'est pas retournée. Une chance pour nous. J'ai un chat dans la gorge. On a donc cette notion de contrat, donc c'est vraiment que cette union, ce mariage-là, ça va aller pour le mieux. Ensuite, on a les cartes qui sont tombées. Et là, les gars, on en a quand même pas mal. Mais vraiment pas mal. Hein. J'ai le tiers du paquet qui est tombé. On a donc la déesse du clair de lune, encore le clair de lune, qui vient nous dire que les émotions refoulées sont là pour guérir. Donc c'est normal si tu te sens un petit peu en PLS en ce moment, Flamèche. Que ça se fait une purification par l'eau. Que tout ça, c'est complètement magique et que tu n'arriveras absolument pas à le contrôler. Ça sert à rien d'essayer. On a ensuite donc la pensée, je pense à vous, pensée affectueuse, le hasard heureux. C'est-à-dire que le masculin, mine de rien, il pense quand même énormément à sa féminine. On a aussi donc le 9 de cœur, l'épanouissement, l'harmonie, la protection. On a la déesse de la création, tout ce qui est transformation, créativité et intégrité. Le fait de rester concentré sur son rêve. Masculin, il est dans la reprise de son pouvoir personnel, de confiance en soi et de productivité. Il reprend ses activités créatives. On a le début, la nouveauté, donc le nouveau cycle, comme on le voyait du coup dans ma vidéo de tout à l'heure. On a aussi la fin de l'hiver, donc c'est que là, il y a une régénération qui est en train de se faire. Là, ça y est, il a libéré les charges et il est en train du coup de se remettre un petit peu de tout ça. On a la dette qui est réglée, et ça c'est quelque chose qu'il a envie de dire à sa féminine aussi, que les dettes sont réglées et que du coup on ne reviendra pas dessus. Oh, quelle mignonne. On a au revoir passé, bonjour à venir, donc c'est exactement ce que je disais juste avant de dire que mon chat est mignon. Et la justice, l'équilibre qui revient.